Pour la première anecdote, Robert Downey Jr., connu pour son rôle dans la peau d'Iron Man, l'acteur s'amusait à cacher de la nourriture un peu partout sur les plateaux de tournage. Et la fameuse scène où Tony Stark propose des fruits secs à Steve Rogers dans Avengers 1, c'est totalement improvisé. Durant la scène, le paquet de fruits secs n'était pas prévu. Mais vu que l'acteur est fan de bouffe, il est parti tourner avec son paquet. Et c'est ce qui a donné la fameuse scène entre les deux super-héros. Pour la deuxième anecdote, Chris Pratt, l'interprète de Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie, durant les scènes d'action avec ses pistolets laser, Chris Pratt, très enfantin, à chaque fois qu'il devait tirer avec son arme, il émettait des bruits avec sa bouche imitant les lasers. Ce qui a poussé l'équipe de production à devoir tourner plusieurs fois certaines scènes d'action. Pour la dernière anecdote, le tournage de Seul au monde s'est déroulé en deux parties. Une coupure d'à peu près 1 an s'est opérée entre les deux parties pour laisser le temps à l'acteur Tom Hanks de se métamorphoser. De retour aux Fidji, l'acteur a perdu 23 kilos et s'est laissé pousser la barbe et les cheveux. Quand on sait tous ces secrets de tournage, on peut pas s'empêcher d'apprécier encore plus le film. C'est impressionnant. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Salut les artichauts, comment ça va aujourd'hui? My Hero Academia World Heroes Mission débarque dans vos salles. Zack Snyder fait parler de lui avec son nouveau gros projet. Et on a des nouvelles concernant Avatar 2. Après la sortie de la Snyder Cut, Justice League et Army of the Dead disponible sur Netflix, Zack Snyder est parti sur un tout nouveau projet dès juillet 2021. Et 6 mois plus tard, il revient avec de nouvelles infos. Rebel Moon, un film de science-fiction qui raconte l'histoire d'une colonie humaine extraterrestre qui tente de résister aux forces déployées par un tyran du nom de Balisarius. Produit avec Netflix, ce film ne verra pas le jour avant 2023. Mais le réalisateur nous a présenté l'ambiance et le concept à travers la diffusion d'une image exclusive. On remarque une image sombre et pesante, avec une armée d'extraterrestres qui marche vers une direction, sûrement pour un combat. On reconnaît clairement le style de Zack Snyder. Le casting n'a pas encore été dévoilé, cependant, le réalisateur nous indique que Sofia Boutella incarnera une jeune femme de la colonie, allant demander de l'aide aux autres planètes pour se défendre. Pour l'écriture du scénario, on sait qu'il sera accompagné de Kurt Johnstad et Shay Aten, celui avec qui il a bossé sur le film 300. Zack Snyder nous indique qu'il serait le départ pour une toute nouvelle franchise, et certains n'hésitent pas à présenter le projet comme un nouveau Star Wars, en espérant voir cette année une bande-annonce. Pour les amateurs de films gore, Destination Finale 6 fait son comeback. Imaginé et produit par John Watt, connu pour avoir réalisé les 3 derniers Spider-Man, il ne réalisera cependant pas le film. La franchise a fait comprendre à toute une génération qu'on ne peut pas échapper à son destin. Le film ne sortira pas au cinéma, mais bien sur HBO Max aux États-Unis. Quant à la France, HBO Max doit faire son entrée chez nous cette année. Côté série, Kevin Feige a enfin écouté les fans. Et à partir du 30 mars, on pourra retrouver sur Disney+, Moon Knight, une série Marvel avec Oscar Isaac en super-héros et Ethan Hawke en super-vilain. Une série développée par Jeremy Slater, connu pour avoir réalisé The Exorcist, la série. Le personnage d'Oscar Isaac a de gros troubles du sommeil et ne parvient pas à différencier ses rêves de la réalité. Son costume faisant penser à une momie venue pour combattre le crime, la bande-annonce nous laisse croire que Moon Knight n'est pas du genre à parler avant d'agir. En tout cas, l'affiche, elle donne envie. Pour les news de la semaine, Dwayne The Rock Johnson a offert sa voiture personnelle à un fan pour le remercier de ses bonnes actions. Responsable de l'église de sa ville, entraîneur et vétéran de la marine, Oscar vient également en aide aux femmes victimes de violences conjugales en leur fournissant de l'aide psychologique et de la nourriture. The Rock, touché par cet homme, il lui file les clés de sa voiture. Qu'est-ce que je l'aime ce mec. James Cameron nous a dévoilé un nouveau concept art et de nouvelles photos de tournage. Le film est de retour au cinéma le 14 décembre 2022. Cette année, après 13 ans d'attente, James Cameron nous livrera un film de science-fiction à la hauteur de ses espérances. Il faut savoir qu'il utilise des technologies connues nulle part ailleurs. C'est l'une des raisons pour laquelle Avatar est un chef-d'œuvre. C'est pour ça qu'il y a autant d'écart entre les deux films. C'est histoire de laisser la découverte de nouvelles technologies et techniques de tournage. Et aussi parce qu'il a tourné Avatar 2, 3 et 4 en même temps. Il est fou ce mec, mais c'est ça qu'on aime dans le cinéma. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à bastonner un gros pouce bleu et viens t'abonner, ça fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles infos. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao.